vidéo présente une méthode de tri pour trier les éléments d'un tableau ou d'une liste par ordre croissant. Nous présentons les différentes étapes pour concevoir ce tri et nous donnerons à la fin de cette vidéo une implémentation de ce tri avec le langage Python. Le principe de ce tri est simple. Nous commençons par parcourir l'ensemble des éléments du tableau pour trouver le plus petit élément, puis nous plaçons cet élément en première position du tableau. Une fois cette opération réalisée, on recommence la recherche du plus petit élément en commençant la recherche à partir du deuxième élément du tableau. Puis nous positionnons ce nouvel élément à la deuxième position du tableau. Après chaque nouvel élément positionné, on réitère alors notre recherche en commençant à la position suivante du tableau, et ce jusqu'à la fin du tableau. Voici un exemple de tableau à trier. Nous commençons par effectuer la recherche du plus petit élément sur l'ensemble du tableau. Une fois cet élément trouvé, dans notre cas le 1, nous l'inversons avec le premier élément du tableau. Nous obtenons alors un nouveau tableau où le plus petit élément se trouve en première position du tableau. Nous recommençons alors la recherche du plus petit élément sur le tableau sans ce premier élément. Le plus petit élément sur ce sous-tableau est ici le 2. Nous le plaçons alors en deuxième position du tableau. Une fois cette inversion réalisée, nous recommençons de la même manière notre recherche sur les 4 derniers éléments du tableau. Dans ce cas, le plus petit élément se trouve déjà au début du sous-tableau sur lequel on effectue la recherche, il n'y a donc pas d'inversion à effectuer. Nous passons donc à la recherche sur les 3 derniers éléments du tableau, et ainsi de suite, jusqu'à avoir traité tous les éléments de notre tableau. Une fois les 2 derniers éléments traités, nous avons alors un tableau qui est trié. À partir de cet exemple, nous pouvons généraliser le fonctionnement de notre tri. Nous pouvons en effet constater que nous réalisons toujours les mêmes actions. Nous les avons d'abord réalisées sur le tableau entier, puis nous les avons ensuite effectuées sur un sous-tableau dépourvu du premier élément du tableau, puis sur un sous-tableau sans les 2 premiers éléments du tableau, et ainsi de suite jusqu'à obtenir un sous-tableau constitué des 2 derniers éléments du tableau. Notons qu'à chaque étape, nous traitons seulement les éléments du tableau qu'il reste à trier. Les éléments situés avant le sous-tableau sont déjà triés. Pour chaque sous-tableau à traiter, nous avons alors 2 actions à réaliser. La première consiste à trouver le minimum dans le sous-tableau, la seconde est d'inverser l'élément minimum avec le premier élément du sous-tableau à traiter. L'algorithme de niveau 1 serait donc, pour un tableau contenant n éléments, l'algorithme travaille par itération successive sur chaque sous-tableau allant de la position i du tableau jusqu'au dernier élément du tableau. La valeur i débute à 0 et est incrémentée de 1 à chaque itération jusqu'à obtenir la valeur n-2. Notons que nous nous arrêtons à n-2 car n-2 constitue l'avant-dernière position dans le tableau. Dans ce cas, nous aurons donc un sous-tableau de 2 éléments, l'avant-dernier et le dernier élément. Il ne sert à rien de traiter le sous-tableau constitué d'un seul élément, car dans ce cas, le plus petit élément est forcément le seul élément présent, et il est déjà bien positionné à la première et unique position du sous-tableau. Pour chaque valeur de i, nous effectuons donc la recherche de l'élément minimum dans le tableau entre la position i du tableau et la fin du tableau. Ceci constitue notre sous-tableau. Notez que pour pouvoir facilement inverser l'élément minimum avec l'élément situé à la position i, il nous faut conserver la position de l'élément minimum que nous notons ici, pos. Une fois que nous avons trouvé pos, nous devons alors inverser les éléments se trouvant aux positions i et pos dans le tableau. L'algorithme du tri par sélection, pour un tableau de taille n, sera donc constitué d'une boucle pour, dont l'indice i va de 0 à n-2 par pas de 1. Vous aurez besoin de 2 fonctions dans cette boucle. Une première fonction que nous nommerons rechercher position du min, qui à partir du tableau tab passé en paramètres, et de l'indice i indiquant à partir de quelle position dans le tableau il faut commencer la recherche, renverra la position pos de l'élément minimum. La seconde fonction, nommée échanger élément, permettra d'inverser dans le tableau tab, passé en paramètres, les éléments se trouvant aux indices i et pos, également passés en paramètres. L'algorithme pour la fonction de recherche de la position de l'élément minimum est le suivant. Cet algorithme est pour un tableau de n éléments, dont on débute la recherche du minimum à partir de la position i. Nous commençons par initialiser la position de l'élément minimum, posmin, avec la position i correspondant au début de notre recherche. La variable posmin servira à stocker la position relative à l'élément minimum du sous-tableau parcouru. Ensuite, nous parcourons chaque élément du tableau à partir de la position succédant à notre position initiale i, ici représentée par une boucle pour, dont l'indice de position j débute à i plus 1 et va jusqu'à la fin du tableau. Pour chacun des éléments parcourus lors de cette boucle, nous testons si l'élément est inférieur à l'élément se trouvant à la position posmin. Si tel est le cas, posmin prend alors l'indice j relatif à cet élément.
Ainsi, à la fin de la boucle, POSMIN contient la position de l'élément minimum, compris entre l'indice i et la fin du tableau. Nous retournons alors cette valeur. Concernant l'inversion de deux éléments se trouvant respectivement aux positions i et j, sachez tout d'abord qu'afin de ne pas perdre une valeur en les inversant, il est nécessaire de passer par une variable dite tampon, ici nommée tmp. Nous commençons ainsi par affecter la valeur se trouvant à la position i à la variable tmp. Puis la valeur se trouvant à la position j est déplacée à la position i. Enfin, nous affectons à la position j du tableau la valeur de la variable tmp. Pour résumer, voici l'algorithme complet implémenté en Python. La fonction trisélection prend en paramètre la liste à trier. La boucle pour parcourt tous les éléments du premier jusqu'à l'avant-dernier élément de la liste. Pour chaque itération, nous faisons appel aux fonctions rechercher position du min, puis inverser élément. La fonction rechercher position du min prend en paramètre la liste, ainsi que l'indice à partir duquel nous effectuons la recherche du minimum. La fonction inverser élément effectue l'inversion des éléments de la liste se trouvant aux positions i et j. Notez cependant qu'en Python, il n'est pas nécessaire de faire une fonction d'inversion. L'inversion de deux éléments peut être faite directement par une double affectation, ou dans notre cas, liste_pos prend la valeur de liste i, et inversement. Enfin, vous pouvez trouver d'autres implémentations et une démonstration de l'utilisation de ce tri sur notre site web sur la page dédiée au tri. Cette vidéo sur le tri par sélection est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode@gmail.com.